Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était la deuxième moitié du livre d'Osée, de 8 à 14, et ça fait toujours un livre de plus de terminé, hein, pour ceux qui suivent et qui s'accrochent. Plusieurs choses intéressantes, bien sûr, dans ce livre d'Osée qui est vraiment intéressant. Plusieurs choses intéressantes dans un livre intéressant, forcément, hein, on n'aurait pas dit mieux. Dieu fait un bilan vraiment au travers d'Osée de toute l'histoire un peu du peuple d'Israël. Et l'amour transpire dans ce livre. L'amour transpire. Pour tous ceux qui pensent que l'amour se révèle seulement dans le Nouveau Testament, que dans l'Ancien Testament, c'est jugement, guerre, etc. Effectivement, il y a du jugement parce que l'amour est juste, et Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi. Hein, et c'est ça qu'on oublie parfois de dire, c'est qu'on croit que l'amour, c'est pas l'amour bisounours, hein, c'est justement le véritable amour qui est juste et qui juge aussi. Et justement, le véritable amour de Dieu se manifeste dans sa justice et dans son jugement. Et Dieu va dire, oui, c'est vrai, je t'ai puni, je t'ai envoyé plein de malheurs, mais je t'aime tellement que je suis obligé de te reprendre, quoi. Je suis obligé de... Et il y a tellement d'espoir dans ce livre d'Osée, et on sent tellement la compassion, l'amour de Dieu, la tristesse aussi de Dieu envers son peuple qui s'est détourné, qui n'a cessé de fuir, qui n'a cessé d'aller voir d'autres dieux. Et en même temps, cet amour qui le pousse à reprendre son peuple, cet amour qui le pousse à dire mais je te pardonne et je te donne une deuxième chance et une troisième chance, et c'est juste incroyable. Il dit mais Dieu, tu es tellement bon. Quand j'ai fini ce livre d'Osée ce matin, je dis mais Dieu, tu es tellement compatissant, tu es tellement plein d'amour, tu es tellement miséricordieux, tu es tellement patient envers nous. C'est juste un truc de ouf. Moi, il y a 3 versets qui m'ont interpellé, qui sont bien connus, hein. Il y a bien sûr celui qui sème le vent récolte la tempête, hein. C'est un verset très connu, quand même c'est devenu un adage populaire, mais ça vient de la Bible et ça vient du livre d'Osée. Celui qui sème le vent récolte la tempête, et c'est ce que Dieu va dire à son peuple en mode mais vous avez depuis tant de temps que vous détournez de moi, que vous n'obéissez pas à la loi, que vous allez voir d'autres dieux, forcément vous allez récolter la tempête. Toutes les nations que j'ai envoyées contre vous, les déportations, c'est le fruit de votre désobéissance, c'est le fruit de ce que vous avez semé depuis des années, voire des siècles, hein, parce que Dieu a quand même mis beaucoup de temps avant d'envoyer ses jugements contre le peuple d'Israël. Et dans nos vies, c'est pareil. Celui qui sème le vent, c'est encore une vérité aujourd'hui. Si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Donc, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si tu veux avoir les fruits de l'esprit, il faut semer la patience, il faut semer l'amour, il faut semer la bonté, la bénignité et tous les fruits tous les fruits de l'esprit. Il faut les semer. Si tu veux récolter le fruit de l'esprit, il faut semer le fruit de l'esprit. La deuxième chose, un verset qui moi m'a toujours interpellé aussi et qu'on retrouve dans Osée, c'est à un moment donné Dieu va dire à son peuple: défrichez-vous un champ nouveau. Vous voulez à nouveau être béni, vous voulez à nouveau que je vienne à vous, défrichez-vous un champ nouveau, dans le sens de, ok, ôtez tout ce qu'il y a de mauvais. Et quand on parle de défricher un champ, c'est que quand tu as laissé un champ à l'abandon, il y a des mauvaises herbes qui ont poussé, parfois il y a des cailloux qui ont pu être jetés, etc. C'est-à-dire, enlève tout ce qui peut empêcher justement à la bonne semence de pousser. Et on en a déjà parlé, je crois hier ou avant-hier, de faire le ménage. À un moment donné, tu es obligé de faire le ménage dans ta vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu qui dit défrichez-vous. Il n'est pas en train de dire je vais défricher pour vous un champ nouveau. Ça veut bien dire que c'est à toi et c'est à nous de défricher un champ nouveau. Tu veux que Dieu sème dans ton champ, tu veux voir de bonnes choses dans ta vie, c'est à toi de préparer le terrain. Dieu ne le fera pas à ta place. Et parfois on est là, Seigneur, oui, défriche dans ma vie, fais ceci dans ma vie, fais cela dans ma vie. C'est vrai, mais Dieu te dit non, c'est à toi. Il n'y a que toi qui peux arrêter de regarder certaines choses. Il n'y a que toi qui peux arrêter d'écouter certaines choses. Il n'y a que toi qui peux arrêter d'avoir certaines habitudes. Hein, Dieu peut t'aider, mais c'est à toi de prendre la décision de le faire. Et c'est à toi d'éteindre la télé, c'est à toi d'éteindre la série, c'est à toi de le faire. C'est toi qui as le pouvoir sur le bouton de le faire. Défrichez-vous un champ nouveau. L'action t'appartient. L'action t'appartient. Et la dernière chose, c'est bien sûr ce verset, mon Dieu va dire aussi, mais mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et j'aime ce verset, parce que ça nous rappelle que Dieu est au-dessus même de la mort. Évidemment, on le sait, mais c'est bon de se le rappeler. Dieu est au-dessus même de la mort. Et la mort n'a pas de pouvoir. Face à Dieu, la mort avec son aiguillon, elle ne peut rien faire. L'aiguillon, c'est ce qui permettait aux bœufs de diriger les bœufs. Hein. C'était un long bâton avec une aiguille au bout. Et quand on préparait les champs, on piquait les bœufs pour qu'ils avancent ou pour qu'ils restent dans le bon chemin. Et la mort avec son aiguillon, c'est un peu la mort qui fait peur aux gens et qui fait avancer les gens. Et avec Dieu, on n'a pas peur de la mort. Quand Dieu est dans notre camp, quand Dieu est dans notre vie, c'est pas l'aiguillon de la mort, c'est pas l'aiguillon de la peur qui nous fait avancer,
c'est son amour et sa grâce. Voilà. Dis-moi ce que tu as retenu dans ces différents passages. Je te souhaite une bonne journée.